Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Legacy pour un monde conscient. Je suis super contente d'enregistrer cet épisode avec un sujet qui m'anime profondément, qui est l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, l'épisode s'appelle Entreprendre en conscience. Donc, pas entreprendre pour fuir, ni pour suivre une tendance, ni parce que tout le monde le fait, mais choisir d'entreprendre ou de ne pas entreprendre depuis un espace qui est lucide et conscient. Parce que je vois deux choses en parallèle. D'un côté, une fatigue immense, une perte de sens dans le travail, des femmes que je trouve extrêmement brillantes qui se lèvent le matin sans élan. Et de l'autre, on est face à un discours entrepreneurial parfois hyper violent où on fait croire que la liberté, elle est simple, elle est rapide, elle est évidente, elle est pour tout le monde. Moi, je pense que la vérité, elle est plus nuancée. Je suis convaincue que tout le monde a une mission, mais cette mission ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat pour tout le monde. Et en même temps, on est dans un contexte économique très compliqué, je trouve, actuellement. Et pour moi, ne dépendre que d'un seul revenu, c'est un peu fragile. Alors, aujourd'hui, je vais te partager mon histoire, mon rapport à l'école, mon rapport au travail, à l'entrepreneuriat, mes résistances face au marketing de réseau, qui est l'un des modèles économiques que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi de rejoindre doTERRA en conscience et comment je crée de l'impact sans jouer petit et sans me trahir. Dans cet épisode, l'idée, c'est d'explorer le fait que entreprendre, ça peut être une évidence intérieure ou pas, et peut-être pouvoir discerner pour toi ce qui est juste. À la fin de cet épisode, tu n'auras certainement pas toutes les réponses, mais peut-être que tu auras des questions un peu plus justes, et parfois c'est ça le début, se poser les bonnes questions. Donc, mon histoire avec l'école et le travail. Très tôt, moi, j'ai compris que je pouvais pas fonctionner dans un cadre rigide, classique. J'ai jamais été vraiment à l'aise à l'école, mais vraiment jamais. Pas parce que j'étais pas capable, mais parce que je sentais que je devais me conformer. On me demandait de rentrer dans des cases, d'apprendre uniquement pour restituer et pas pour comprendre. Et ça, vraiment, pour moi, ça faisait pas sens. Et il y avait une certaine notion de performance aussi qui me dérangeait, qui me mettait mal à l'aise. Et ça depuis toute petite. Moi, je voulais pas exécuter. Moi, je voulais comprendre, j'avais besoin de faire du lien, du sens, et ça, vraiment, je l'ai jamais trouvé à l'école. Plus tard, le salariat, ça n'a pas été une évidence non plus. L'idée de donner mon temps à une vision qui n'était pas la mienne, ça créait quelque chose, une tension intérieure. À l'époque, je m'en rendais pas compte, mais je le sentais physiquement. Je critique pas le salariat, il est sécurisant pour certaines personnes qui en ont besoin, mais pour moi, ça n'a jamais été sécurisant. Mais pour moi, c'était plutôt contraignant. Alors, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme animatrice périscolaire avec des enfants et ça, c'était génial. Vraiment, c'était les plus belles années de ma vie en tant que salariée. C'est même pas considéré comme un vrai métier alors que pourtant c'est énorme ce que ça demande et c'est hyper enrichissant. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a appris mais tellement. Je pouvais créer des activités, imaginer des projets, m'adapter à l'énergie du groupe. Ça, c'est hyper important pour moi. J'avais vraiment l'impression de pas agir comme un robot, c'était super, je pouvais être vraiment présente, je me sentais pas enfermée, j'avais cette sensation d'être utile. Il y avait du mouvement, de l'autonomie, une marge d'initiative, c'était vraiment génial. Mais c'est pas un vrai métier, entre guillemets, bien sûr, parce que t'es payé à coups de lance-pierre, et même, je savais que c'était provisoire. Là, pour tout l'or du monde, je pourrais pas y retourner, quoi. J'ai 2 garçons à la maison, j'arrive même pas à imaginer, même plus à imaginer comment je faisais pour supporter tout un troupeau d'enfants toute la journée. Mais c'était génial, c'était une super expérience. Après, les expériences que j'ai eues,
salariale, en fait, je m'y retrouvais pas. Je sentais bien que je pouvais pas travailler dans un système plan-plan. Je pouvais vraiment pas me lever le matin pour exécuter une vision, une mission qui n'était pas la mienne. Ça faisait pas de sens pour moi. J'ai fait voilà des jobs alimentaires pour gagner de l'argent, pour voilà, mais il y avait aucun sens, aucune ambition. Ça faisait vraiment pas de sens et j'ai mis du temps à comprendre que ça c'était pas un problème, que c'était juste une information. Moi à l'époque, je pensais que c'était moi le problème, que j'étais pas adaptée à la société. Tout simplement parce que je trouvais pas de sens dans le salariat. Du coup, j'ai voulu tester l'entrepreneuriat. Mais gros fail, gros échec, mes premières expériences entrepreneuriales n'ont absolument pas fonctionné. Pourquoi? Parce que j'étais pas consciente de mes motivations. En fait, j'entreprenais pour fuir, pour prouver quelque chose, pour avoir un statut dans cette société, et pas du tout pour servir. Et j'ai compris plus tard qu'on n'entreprend jamais depuis le vide, mais on entreprend depuis son histoire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, ça m'amène au point suivant qui est entreprendre ne te transforme pas, ça te révèle. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Entreprendre, c'est pas juste créer une activité, c'est créer un miroir. Un miroir qui va amplifier ton rapport à l'argent, ton rapport à la reconnaissance, ton rapport à la valeur personnelle et encore à tellement de choses. Et si t'es pas consciente de ces fondations, ton entreprise, elle peut devenir ta prison dorée. Un espace où tu te suradaptes en permanence, où ça peut devenir un burn-out déguisé en mission de vie. Et moi, j'aime bien l'image d'une entreprise comme une maison. Tu peux la décorer magnifiquement, mais si les fondations, elles sont fissurées, ça va finir par s'écrouler. Et c'est pour ça que, pour moi, le sens, c'est un non négociable. Je voulais pas juste faire quelque chose pour être vu et reconnu dans cette société. Moi, je voulais servir depuis un lieu plus juste. Mais entre-temps, et avant que j'ai cette conscience-là, j'avais quand même ce besoin d'entreprendre. Quand j'ai eu envie de fonder une famille, je voulais consacrer les premières vies de mes enfants à mes enfants et c'était ok pour moi. Et après, j'ai voulu quand même entreprendre, même sans savoir ce que je voulais faire. J'avais envie de créer quelque chose avec mon mari, au-delà de la famille qu'on a créée ensemble, je voulais entreprendre avec lui. Et comme lui, il avait quelque chose qui lui plaisait, voilà, il savait ce qu'il voulait faire, on a créé une société de transport parce que c'est son domaine. Et pour moi, c'est important d'avoir ce projet ensemble. Pour certains couples, ça peut être construire une maison, faire le tour du monde en van, créer sa famille, etc. Pour moi, en tant qu'être humain, on a besoin de projets dans la vie. Et donc, cette société de transport, c'est notre projet, notre troisième bébé. Et du coup, c'est après avoir rencontré des problèmes de santé, parce que dans l'entreprise de transport, ce qui est important pour moi, c'est entreprendre avec mon mari. Vraiment, c'est dans une démarche d'être avec lui, de fonder quelque chose avec lui, mais pas de servir quoi que ce soit. Ça répond pas à ce besoin de contribution que j'ai. Et c'est après avoir rencontré des problèmes de santé que j'ai su au fond de moi ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est ça qui m'a amené à vouloir transmettre la santé naturelle. La santé naturelle, c'est pas rentré dans ma vie comme une mode, c'est venu comme une réponse, une continuité, une évidence intérieure. Ça faisait le lien entre le corps, les émotions, la conscience, la responsabilité individuelle. Parce que je cherchais pas une activité à tout prix à ce moment-là. Moi, je cherchais quelque chose de cohérent avec la vie que je voulais vivre. Et tu l'auras compris, mon besoin de sens, il est pleinement nourri à ce moment-là et c'est hyper important que j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent une perte de sens dans leur travail, dans leur vie. Si c'est ton cas, cœur sur toi, vraiment, vraiment, j'imagine que tu vois pas comment c'est possible de faire autrement. Et peut-être même que tu te dis que c'est comme ça la vie, c'est une fatalité et t'as pas le choix. Faut bien payer le crédit de la maison, tout ça, tout ça. Et je te comprends. Mais crois-moi, il y a des solutions. Et si tu te laisses l'ouverture de pouvoir juste prendre un petit pas de recul, regarder les possibilités qu'il existe, il y en a vraiment pour de vrai.
L'essence même des femmes, c'est de créer, que ce soit la vie, des projets, on est faite pour ça, pour offrir au monde. Donc n'oublie pas ça et ne pense pas que ta situation, c'est une fatalité. Tu es créatrice de ta vie. Les possibilités, elles sont énormes et tu peux te faire accompagner pour ça si tu en ressens le besoin. Parallèlement à cette perte de sens, tu n'es pas sans savoir que le coût de la vie, elle augmente. C'est une folie. Le prix de ton caddie d'avant, c'est le quart de celui de maintenant. Personnellement, moi, j'ai des exigences, puis que je suis maman, enfin, je fais attention à la qualité de ce que je consomme, donc forcément, ça a un coût. Et pour moi, dans ce contexte-là, avoir une seule source de revenus, c'est très fragile. Avoir un side business, c'est pas vraiment une option pour moi. Aujourd'hui, et encore moins dans les années qui arrivent. Et là, l'entrepreneuriat, ça devient alors une sécurité. Et il y a plein de modèles dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai choisi le modèle du marketing de réseau parce que ça permet de commencer sans sauter dans le vide et de démarrer en parallèle d'un emploi salarié ou d'une autre activité. Je vais revenir juste après sur ce modèle et pourquoi je le trouve intéressant alors que j'avais énormément de préjugés sur ça. Donc si c'est ton cas aussi, reste avec moi, je vais te partager mon cheminement. Mais avant ça, je voulais faire un disclaimer. L'entrepreneuriat sous n'importe quelle forme n'est pas pour tout le monde. Moi, je suis convaincue que tout le monde a une mission, mais cette mission, elle ne passe pas forcément par la création d'une entreprise. On a parfois tendance dans le milieu du développement personnel à faire croire que pour être libre, pour être aligné, pour contribuer, il faut entreprendre. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Moi, je vais te donner un exemple très concret. Avec mon coach de boxe, David, si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Il m'inspire énormément. C'est un homme qui est passionné par ce qu'il fait. Sa mission, elle est claire. C'est former des jeunes, élever des champions. Ça doit faire 20 ans que je le vois faire. Il élève des champions, mais pas seulement sur un ring. Des champions dans la vie. Parce que, à travers sa passion, il transmet de la détermination, de la résilience, le courage, la discipline, le respect. Il joue un rôle immense dans la vie de ses élèves. C'est incroyable. Vraiment, il inculque des valeurs fondamentales. Et c'est tellement beau. Et il a monté une association pour faire ça. Il gagne pas d'argent avec cette mission. Par contre, sa mission, il l'incarne pleinement. Et à côté de ça, il a un emploi salarié qui lui permet d'avoir la stabilité financière nécessaire, avec des horaires qui lui permettent d'être pleinement disponible pour sa contribution dans le monde. Et pour moi, il est profondément inspirant. C'est hyper inspirant. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas gagner d'argent avec sa mission ou que c'est plus honorable de pas gagner d'argent avec sa mission. C'est pas ça. C'est juste ce que je veux dire, c'est que la mission et le modèle économique, c'est pas toujours la même chose. Parfois, ta mission, elle peut être bénévole, elle peut être artistique, éducative, familiale, et parfois elle est entrepreneuriale, et c'est ok. C'est pas moins bien parce que on gagne de l'argent avec, c'est pas mieux parce qu'on gagne de l'argent avec. L'enjeu, c'est pas de rentrer dans une case, c'est de trouver la forme qui respecte ta propre personne, et la question, c'est pas est-ce qu'il faut absolument entreprendre ou ne pas entreprendre? La vraie question, c'est quel est le modèle qui est juste pour moi à ce stade de ma vie. Donc pour moi, au stade de ma vie où j'étais, donc avec une société de transport, aucune envie de rentrer dans le salariat, mais avec une envie de contribuer, tout en maintenant ma qualité de vie. Ce qui m'est venu, c'est le marketing de réseau. Alors, on va parler du gros mot de MLM, de network marketing, marketing relationnel, peu importe comment tu l'appelles. Le marketing de réseau, il a mauvaise réputation et il y a certaines entreprises qui ont contribué à ça. Images d'arnaque, de manipulation, des discours un peu poussifs, malaisants. Il y a des dérives. Ça, je le nie pas, je le vois, je l'ai vu, je le vois encore. Dans le milieu, je suis bien témoin de certaines pratiques. Et moi, avant d'être dans le marketing des réseaux, j'avais vraiment une sale image de ce modèle économique. J'aimerais bien savoir, toi, je suis curieuse de savoir ce que ça t'évoque. Comment tu vois toi ce modèle? Peut-être que ça te dérange, que tu as eu une mauvaise expérience, que tu es mal à l'aise avec ça, que tu connais quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec ça. J'aimerais vraiment que tu me racontes ton histoire sur Instagram. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand je te dis MLM? Je suis sincèrement curieuse et disponible pour écouter ton vécu par rapport à ça. Donc n'hésite pas à me faire un petit coucou sur @yasmine.k.naya. Donc pour ma part, moi j'avais beaucoup de mal avec ce modèle-là. Alors pas pour le côté pyramidal, arnaque, comme on peut l'entendre souvent, et peut-être que c'est ton cas.
Moi, j'avais pas ça, parce que être payé à la commission sur quelque chose que tu vends, je vois pas vraiment le problème. C'est courant de nos nombreux domaines, en fait, hein. Tu vends une maison, une cuisine, un forfait téléphone, une voiture, c'est la même chose. Et personne crie à l'arnaque. Ensuite, on forme des personnes à faire la même chose, et pareil, on touche une commission sur les ventes. Pour moi, bah voilà, la formation, dans même les jobs salariés, en fait, quand tu formes quelqu'un, tu es rémunéré sur ce travail-là. Donc, je vois pas en quoi c'est l'arnaque. C'était pas le problème pour moi. Ça, c'est une critique qui vient souvent d'une confusion entre les systèmes de type Ponzi qui reposent sur un principe, les nouvelles personnes entrantes financent les anciennes sans qu'il y ait de produits réels ni de services échangés. Donc ça, c'est un système qui s'effondre donc, dès que le recrutement est ralenti. Et ça, c'est illégal dans la majorité des pays. Là, on parle pas de ça. Pour moi, un marketing de réseau légal, ça fonctionne différemment. Comme je viens de le dire, ça repose sur la vente de produits ou de services et la rémunération provient du chiffre d'affaires généré par ces produits, pas uniquement des recrutements. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises de MLM sont éthiques, loin de là, mais ça veut dire qu'il faut faire la différence entre un modèle économique légal de vente directe et un système de Ponzi. Bref, dans tous les cas, c'est pas du tout ce qui me dérangeait moi. Moi, ce qui me plaisait pas, c'était l'image que ça renvoyait de rejoindre le MLM. Pour moi, c'était juste des bonnes femmes qui se réunissaient pour vendre des petites culottes ou des boîtes en plastique parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. C'est horrible quand je dis ça. Je suis pas du tout fière de ces pensées-là parce que clairement, il y a du jugement. Mais vraiment, à l'intérieur de moi, j'avais une part de moi qui avait honte d'être associée à ça. Je te l'accorde, c'est une part de moi qui est très snob. Mais voilà, c'est ça. Donc dis-moi si toi aussi t'as cette part de toi snob. Je serais curieuse de savoir si je suis pas la seule. Et pourtant, en fait, si on regarde les chiffres, c'est un fait. Il y a 80% des femmes les plus riches du monde qui ont bâti leur liberté financière via des entreprises de marketing de réseau. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui permet de mutualiser les forces. Les femmes, on est fortes pour ça. De s'appuyer sur une structure qui est déjà existante, d'avoir accès à des outils, du mentorat, du soutien, des formations, des communautés. Dans le MLM, il y a 75% de femmes. Et ce modèle, il a permis à ces femmes d'accéder à un revenu, de développer des compétences et de concilier vie familiale et activité économique. Donc, une fois ma part de honte un peu, ma part snob un peu apaisée, je me suis posé cette question, à qui ça profite cette diabolisation généralisée? Du coup, je te la pose. À ton avis, que ce soit par image d'arnaque ou de snobisme, c'est pareil, c'est une histoire qu'on nous sert et nous on rentre dedans. Mais pourquoi à ton avis? À qui ça profite? Je vais pas te donner la réponse ici. L'idée c'est voilà, je te laisse réfléchir à ça et puis si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de ton côté. Et vraiment, je sais à quel point c'est difficile de laisser ces parts de côté, ces parts qui ont peur de l'arnaque ou ces parts qui se disent que je vaux mieux que ça, même si on est convaincu des produits. Ça a été mon cas, hein. En gros, je valais mieux que ça, quoi. Imagine le niveau de snobisme. Mais en vrai, ça vaut vraiment le coup de laisser de côté un instant pour essayer de voir les choses autrement et juste de réfléchir à la question, à qui ça profite. On valorise énormément l'image de la femme indépendante qui construit tout toute seule. Mais moi, j'ai observé quelque chose. Ça fait depuis 2020, fin 2019, début 2020, que je fais des formations, que je suis des coachings, que je côtoie des entrepreneurs. Et depuis toutes ces années, j'ai vu des personnes qui ont super bien marché, toutes seules et tout, c'est top. Mais aussi, j'ai vu beaucoup de personnes s'arrêter ou reprendre un emploi salarié ou s'arrêter complètement parce que le chemin de l'entrepreneuriat classique, entre guillemets, il est vraiment pas facile. Et dans tous les cas, ce que je vois, c'est que créer seul, c'est souvent avancer plus lentement, douter plus longtemps, porter tout sur ses épaules, jouer petit sans s'en rendre compte. Et moi, j'avais besoin de liberté, mais j'avais aussi besoin de structure. Et c'est là que mon choix du modèle que doTERRA offre a pris tout son sens pour pouvoir consacrer mon énergie à ce que je fais le mieux, qui est transmettre, accompagner, élever. Et entrer dans un réseau qui est en place, ça m'a pas diminué comme on pourrait le penser, ça m'a amplifié, ça m'a révélé.
Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans le marketing de réseau conscient, c'est l'impact, la puissance de l'impact collectif. Quand le réseau, il est sain, il est structuré, il est éthique, tu évolues personnellement, tu développes ton leadership, tu apprends à prendre ta place. Ça, c'est vraiment un point qui est fondamental pour moi et que j'aime tellement accompagner les femmes de mon équipe à apprendre à prendre leur place. On sort de l'isolement aussi. On ne joue plus petit. En fait, tu ne dépends pas d'un patron, tu dépends pas d'un client unique, tu construis vraiment un écosystème. Et oui, il existe des dérives. Mais encore une fois, c'est pas l'outil le problème, c'est la conscience avec laquelle on l'utilise. Moi, j'ai choisi ce modèle parce qu'il correspondait exactement à ma nature. J'ai besoin de liberté, mais j'ai aussi besoin de cadre. J'ai besoin de transmettre, mais pas de gérer toute cette logistique. J'ai besoin d'impact collectif, mais sans renoncer à ma vision personnelle. Et ce modèle, il me permet de commencer progressivement, de pas prendre un risque financier énorme et de transmettre autour de la santé naturelle. Et surtout, il me permet de ne pas m'épuiser à tout créer toute seule. Aujourd'hui, doTERRA, pour moi, c'est le véhicule qui me permet de transformer mes rêves en objectifs. Avant, je pouvais avoir des rêves, maintenant j'ai des objectifs. Et cette vision-là de ma vie, elle change tout. Donc doTERRA, c'est quoi? Je vais pas développer dans cet épisode, ça serait beaucoup trop long, hein. Ça fait déjà pas mal de temps que tu m'écoutes. Mais si ça t'intéresse, viens me poser des questions ou dis-moi si tu veux que je fasse un épisode entier dessus. Mais en gros, ce que je peux te partager, c'est leur mission qui est de proposer des huiles essentielles les plus pures du monde dans tous les foyers et leur transmettre comment prendre soin de toute la famille naturellement. C'est une entreprise qui a été fondée en 2008, qui est présente dans plus de 100 pays, qui a une réelle éthique. Et si tu es sceptique, tu es trauma du greenwashing et tout ça, je te comprends et si tu veux qu'on en parle ensemble, c'est avec plaisir. Je dis pas que c'est une entreprise parfaite, je sais rien si ça existe vraiment, hein, mais en tout cas, on parle d'une structure qui est solide, internationale, et c'est la compagnie que j'ai choisie. Encore une fois, je pourrais t'en parler pendant des heures de pourquoi j'ai choisi doTERRA et pourquoi je reste. Et je pense que oui, je ferai un épisode dessus prochainement. Donc reste connecté pour en savoir plus. Mais je voulais juste finir par parler du fait que grâce à doTERRA et grâce à l'équipe dans laquelle je suis, qui a été élue meilleure équipe d'Europe en termes de croissance et de formation, moi j'ai créé Entreprendre en conscience. C'est pas une formation de plus, c'est un parcours de transformation pour les femmes qui sentent l'appel de créer mais qui refusent de se perdre en chemin. Et ce parcours, il est pour toi si tu veux entreprendre sans te renier, tu veux créer sans t'épuiser, tu veux contribuer sans te sacrifier et développer une activité dans la santé naturelle et conscience. Entreprendre en conscience, c'est né d'un constat que beaucoup de femmes veulent créer parce que c'est notre nature profonde, mais beaucoup sont dispersées dans la surinformation, dans la peur de mal faire, dans l'attente du bon moment, ça je le vois beaucoup. Et souvent, elles prennent des décisions dans l'émotion immédiate, que ce soit l'excitation, la peur, la comparaison. Et entreprendre, ça demande une certaine maturité et stabilité intérieure parce que la vraie légitimité, elle se construit pas en 6 mois, elle se construit dans la constance, dans l'expérience, dans l'incarnation. Et je crois profondément que certaines femmes deviennent réellement mentors avec le temps, la maturité, l'intégration, et pas dans la précipitation. Et moi, je suis aussi lucide sur mes propres défis, hein. Je peux être curieuse de tout, apprendre beaucoup, m'intéresser à 1000 choses, et le risque, bah, c'est la dispersion. Je peux avoir aussi envie de foncer. Mais j'ai appris à attendre que mes décisions soient posées et stabilisées émotionnellement. Et surtout, j'ai appris à lâcher le contrôle pur et dur. À faire confiance à mon intuition, à ce que je vois pas immédiatement. Et entreprendre en conscience, c'est accepter cette danse entre structure et intuition, stratégie et ressenti, et cadre et liberté. Donc si tu te reconnais, si tu sens que ça t'appelle, n'hésite pas à me contacter ou à aller regarder dans mes liens ce que je propose. Voilà, pour conclure cet épisode, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que entreprendre en conscience, c'est pas un confort, c'est une responsabilité. Et aucun modèle n'est mauvais en soi. C'est vraiment la conscience qui change tout. Et que l'impact le plus puissant, il se crée rarement seul dans son coin. Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un avis, un commentaire, tu peux le partager à une femme créatrice qui doute. Et surtout, fais confiance à ce qui t'appelle sans te trahir. Merci de ton écoute. Legacy pour un monde conscient, un podcast pour celles qui choisissent de créer autrement.